Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux, j'espère que vous avez passé une belle rentrée. En tout cas, on va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois d'octobre 2024. On va voir du coup le côté prédictif, mais aussi les conseils et les messages associés. Tout ne peut pas vous convenir, donc prenez uniquement ce qui peut être utile et intéressant pour vous. Le reste, eh bien, laissez de côté. Si vous souhaitez justement prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez aller voir mon site internet lechemin-du-6souci.com. Vous pouvez aller voir aussi mon email et mon Facebook dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle de l'inconscient. Paf, 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 on y va. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'octobre 2024. Alors, votre inconscient, il parle de relations toxiques. Donc, ça ne va pas concerner tout le monde, on est bien d'accord. Mais ici, il se peut qu'il y a des relations toxiques. Donc, ça peut être relations amoureuses, amicales, professionnelles, qui sont délétères. C'est-à-dire, alors, quand est-ce qu'on sait qu'une relation est toxique? Eh bien, quand on perd sa liberté, quand on se sent mal, quand on se sent pas heureux, quand on se sent emprisonné, quand on a l'impression de rien pouvoir faire. Voilà, ça c'est une relation toxique quand il n'y a pas assez de véritable amour et quand il y a un rôle de bourreau, victime, sauveur. Vous voyez, ça c'est aussi un signe. Donc, cette relation toxique, elle a pu très bien être avant, dans votre enfance, adolescence, tout ça, ou va avoir lieu donc pour ce mois d'octobre. Parce qu'ici, on est dans l'inconscient, donc ça peut être aussi dans le passé. C'est quelque chose qui peut vous empêcher de vous sentir totalement libre, hein, c'est ça. Donc, dans n'importe où, ça peut être aussi le couple, hein, ça peut être, voilà. C'est une relation qui est malsaine, qui bloque et nuit à votre santé morale, physique et à votre intégrité. Elle peut aussi vampiriser toute votre énergie, elle peut vous mettre dans un état un peu sombre, un peu de mal-être. Et là, l'idéal, c'est de sortir de ça. Donc, déjà, se poser des questions. De quelle relation s'agit-il? Pourquoi c'est arrivé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les mots, les comportements qui font du mal? Voilà, c'est identifier le problème et après vous dire qu'est-ce que vous avez à perdre ou à gagner si vous vous séparez de cette relation toxique. Voilà. Est-ce que si je reste dans cette relation toxique, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et si je sors de cette relation toxique, est-ce que ce serait pas un peu mieux, dans le sens où je pourrais retrouver ma liberté? C'est pas évident, parce que quand on est dans cette relation toxique, souvent, ce peut être des personnes qui ont un contrôle sur nous, pour plusieurs raisons, et du coup, on a du mal à s'en sortir. Donc, la plupart du temps, on a besoin d'aide, que ce soit la famille, un ami, thérapeute ou autre, qui viennent en fait nous, entre guillemets, nous aider à se sortir de cette situation. Parce que c'est très difficile. Des fois, on ne le voit même pas. Hein. On peut ne pas le voir qu'on est dans cette relation toxique. C'est pour ça que c'est l'inconscient ici qui le dit. On ne s'en rend pas compte et c'est autour de nous, en parlant, et bien vous dire, mais attends, là, la relation n'est pas nette, n'est pas claire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. C'est possible ici que on vous encourage, en fait, à vous défaire de ces liens toxiques. Des fois, c'est très compliqué, comme je vous dis. Donc, un accompagnement, des fois, est nécessaire. Et après, des fois, il faut un déclic. Des fois, il suffit d'un déclic en se disant, non, mais là, stop, c'en est trop. Je peux plus continuer ainsi. Là, je vais y perdre ma santé, je vais y perdre ma vie, je vais y perdre j'allais dire presque mon âme. Stop. Donc, voilà. Soit il y a vraiment une prise de conscience et donc des actions sont mises en place pour sortir de cette relation toxique. Soit eh bien, il y a besoin d'aide, d'être accompagné pour sortir de ça. Ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué, difficile à vivre. C'est pour ça que le mieux, c'est d'être quand même entouré. Et si vous n'êtes pas beaucoup entouré, eh bien, dites-vous qu'il y a toujours vos guides, les êtres de lumière, les anges, les archanges, vos ancêtres qui peuvent vous aider à venir en aide. Alors, pour cela, ce que je vous conseille, c'est de formuler une
une affirmation pour demander de l'aide. Par exemple, voilà, je suis mal dans ma relation, s'il vous plaît, les ancêtres, les êtres de lumière, etc. Pouvez-vous me venir en aide, me donner une clé, me mettre sur le chemin la bonne personne, le bon conseil, voilà, pour me sortir de ça. Parce que là, c'est plus possible pour moi. Je veux m'en sortir, mais j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider? Ce peut être une question comme ceci. Ça peut être autre, hein. Mais en tout cas, voilà. Et puis c'est peut-être des schémas répétitifs aussi de ces relations qui c'est toujours les mêmes relations un peu toxiques. Ça, on le repère souvent. Et donc, ce qu'il faut ici, c'est, une fois qu'on l'a repéré, ce schéma répétitif, c'est couper. Couper et voir pourquoi il y a ce schéma répétitif. Si il y a une relation toxique comme ça, c'est qu'il y a un travail à faire sur soi-même. Pourquoi? Est-ce que je me laisse trop faire? Est-ce que je ne dis pas assez les choses? Est-ce que je n'ai pas assez mis de limites? Est-ce que je me respecte moi-même déjà? Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'ai assez d'estime, confiance en moi? Voyez. Et après, c'est surtout ces thèmes-là qu'il faut travailler pour pouvoir être une personne libre et auquel personne ne pourra, entre guillemets, attaquer, j'ai envie de vous dire. Voilà. Je sais pas trop comment exprimer ça, mais voilà, j'essaye au mieux de l'exprimer. Allez, on va continuer. Donc toujours pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Comme je vous dis, hein, peut-être que ça ne vous concerne pas. On va voir ensemble la suite des cartes. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, qu'ont-ils, qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'octobre 2024? Ok. Vous voyez, il y a l'escargot, donc il y a de la lenteur, ça n'avance pas forcément très très vite, ou du moins aussi vite que vous le souhaitiez, parce que les choses prennent du temps par rapport à ça. Donc pour couper, pour avancer, voilà. Il y a un repli sur soi aussi, ça représente ça. L'escargot, c'est je me replie sur moi-même, je rentre dans ma coquille. Je n'ose pas m'exprimer, je n'ose pas dire. Je n'ose pas, parce que peut-être j'ai peur des disputes, parce que j'ai peur des choses comme ça. Or, le problème, c'est que si vous ne posez pas des limites, si vous ne vous imposez pas, eh bien, on ne vous respectera pas. Voilà, c'est simple, hein. Pour se faire respecter, il faut s'imposer aussi. Sans pour autant d'être dans la violence, dans la colère ou dans le... Voilà. Mais il faut dire les choses. Des choses qui vont prendre du retard ici. Peut-être que vous avez des envies, des ambitions, des projets. Il va y avoir un petit peu de retard, mais c'est pas grave parce qu'à côté, vous avez le cadeau. Donc ici, c'est une surprise qui va venir à vous. Quelque chose que vous ne attendez pas qui va venir à vous. Et c'est pour ça que ça avance lentement. C'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui est en attente ici pour vous. Donc cette surprise sera bienvenue. Ce peut être une surprise aussi que vous allez faire à quelqu'un ou vous allez recevoir une surprise. Donc un cadeau, ce peut être un cadeau matériel, ce peut être un cadeau immatériel, ce peut être quelque chose en tout cas qui va vous faire plaisir, qui va vous redonner un petit peu du bonheur, de bonnes choses. Peut-être que ce cadeau aussi, c'est que on va vous donner des conseils, on va vous... Voilà. Peu importe, en tout cas, c'est peut-être aussi un secret qu'on va vous confier et que vous allez devoir garder pour vous. C'est peut-être aussi une rencontre qui va changer votre vie et qui vous mettra du baume au cœur. Donc, vous voyez, par rapport à cette relation toxique, j'ai l'impression ici, enfin comme je vous dis, hein, que vous allez pouvoir faire la rencontre de quelqu'un qui va pouvoir vous aider, faire un déclic, vous donner aussi... vous réconforter, vous apaiser, vous sentirez plus en sécurité, écouter, prise en considération. Donc voilà, ça c'est important. Il y a des choses ici qui vont se révéler aussi. Il y a des choses qui se révèlent, des choses qui se mettent en place. Et voilà, faut juste un petit peu de patience. C'est un peu long, mais ça arrive. Donc pour beaucoup d'entre vous, il y a ce cadeau qui vient pour ce mois d'octobre, qui sera bienvenu en fait, hein. Et puis, ce peut être aussi possible que ce soit des proches ou des personnes, des défunts, qui vont essayer de vous envoyer des messages, de communiquer, qui va avoir un grand contact ici. Voilà, ce peut être ça le cadeau, c'est je prends contact avec toi, je viens t'aider parce que tu me l'as aussi demandé. N'oubliez pas, pour recevoir, il faut demander. Si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Ça n'arrive pas comme ça par hasard. Les choses viennent quand on le demande, quand on le souhaite et quand on l'incarne, j'ai envie de dire, au fond de soi. C'est pour ça que ça passe aussi par la pensée et ça passe par l'action après. Vous avez aussi la carte de la pensée. Donc ici, c'est des pensées où vous allez beaucoup peut-être cogiter, beaucoup dans le mental, beaucoup... voilà, ça peut être aussi tout ce qui est penser à plein de choses.
Hein. Ça peut être l'organisation de la journée, l'organisation sur la semaine, l'organisation du mois. Vous avez plein de choses ici à penser, plein de choses s'accumulent un petit peu. Alors ça peut être en lien avec le côté familial parce qu'il y a la carte du feu à côté et là ça concerne le foyer. Donc dans le domaine familial, là où vous vivez, où vous pensez beaucoup à votre famille, vous pensez beaucoup peut-être voilà, à que les échanges soient bons, vous faites peut-être beaucoup aussi pour votre lieu de vie, votre maison, là où vous vivez, maison, appartement ou là où vous vivez, et vous mettez beaucoup de choses en place. On parle de préoccupation ici pour la famille, pour des êtres qui vous sont chers, la peur la peur de quelque chose aussi, on sent qu'il y a ça. Et vous essayez de faire en sorte que ce soit dynamique, que ce soit agréable, que ce soit un endroit accueillant, votre foyer. Donc beaucoup de pensées, on sent que ça cogite. C'est pour ça aussi que peut-être les choses vont lentement. Vous êtes tellement dans le mental ici pour ce mois d'octobre, tellement dans les pensées que du coup ça n'arrive pas à se mettre en place. Parce que pour que les choses se mettent en place, il faut le faire descendre vers le cœur. En descendant vers le cœur, en fait, vous prenez conscience et vous conscientisez la chose, mais par amour et par, par l'intuition et par et pas que par le côté mental si vous voulez, et donc vous pouvez mettre en place là les choses. Or, être trop dans le mental, c'est pas toujours bon en fait. Il faut l'être parce qu'il faut réfléchir, parce que aussi voilà, on a besoin de réfléchir dans la vie, il faut il faut pas voilà, mais trop l'être, ça peut être délétère. Ça peut être délétère ici. Donc voilà. Il y a quelque chose ici qui émane. C'est peut-être aussi une personne qui pense à vous, qui va penser à vous pour ce mois d'octobre et qui va, peut-être cette personne-là, vous venir en aide, qui va vous apporter cette surprise aussi. Il y a cette notion de maîtriser sa pensée. Voilà, ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Peut-être qu'ici, il y a des télépathes, des personnes qui arrivent à voir au travers des choses, sans vraiment savoir. Peut-être qu'il y a besoin aussi d'une alternative pour prendre soin de vous, pour abaisser ses pensées. Alors, plein de petites méthodes que je vais vous donner comme ça, je vais vous citer, mais l'idéal c'est de voir ce qui vous convient de mieux, mais ça peut être le yoga, méditation, ça peut être aussi l'activité sportive, ça peut être aussi les groupes de parole par exemple, ça peut peut-être vous libérer votre pensée, réorganiser aussi votre emploi du temps, pour vous laisser du temps et pour pouvoir décharger. Toutes les activités artistiques aussi, ça aide en fait à être plus dans l'imaginaire, la création, et donc ça peut calmer le mental. On va suivre plus son intuition et ce qui nous incarne en étant dans le côté créatif. Ça peut être aussi, si vraiment il y a vraiment trop de pensées et c'est la pensée comment elle est, de les écrire ces pensées. Voyez, le soir avant d'aller vous coucher, écrivez tout ce que vous pensez et puis si vous avez un carnet de nuit en fait, vous le gardez auprès de vous et quand il y en a besoin, hop, vous écrivez tout ce que vous ressentez et ce qui a besoin de sortir pour pas que ça reste en fait dans votre mental. Voyez, c'est le but ici, c'est de vidanger et de pouvoir lâcher prise. La carte du foyer ici, donc comme je vous disais, c'est la famille, c'est ce qui vous entoure et c'est aussi ce qui vous fait chaud au cœur. C'est c'est le feu, c'est la chaleur, c'est la convivialité, c'est la transmission. C'est aussi peut-être avec le feu, c'est le besoin de se purifier, de se nettoyer, d'avoir un nettoyage intérieur pour que cette flamme puisse bien être présente. Voyez, c'est la petite flamme de votre âme aussi, si ça représente ça. Donc votre âme, qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'elle ressent, quelles sont ses conditions, qu'est-ce qu'elle a envie. Voilà, c'est les questions que vous pouvez vous poser. C'est peut-être aussi que ça indique votre intérieur. Comment vous sentez? Est-ce que vous avez besoin de vous recentrer? Est-ce que vous avez besoin de revenir à une certaine pureté? Est-ce qu'il y a des choses qui vous aveuglent, que vous ne voyez pas? Donc ça peut être en lien notamment avec la relation toxique. Vous en avez peut-être même pas conscience. Vous le voyez peut-être même pas. Et voilà. Et donc, c'est aussi que vous avez peut-être tendance à aller très vite. Parce que l'opposé en fait de cette carte-là, c'est l'escargot. Là, je vous ai dit avec l'escargot, les choses vont lentement mais sûrement. Là, avec cette carte, c'est qu'on a tendance à un peu brûler trop vite les étapes
qu'on veut aller trop vite, que c'est besoin de rapidité, d'aller vite, vite, vite. Et le fait de trop aller vite, comme je vous dis, on brûle des choses et puis on passe à côté de certaines choses. Et des fois, en fait, on se fourvoie dans des situations pas forcément bonnes pour soi. Donc c'est pour ça ici qu'il y a besoin d'apaiser tout ça et d'aller plus dans la lenteur. Donc la lenteur ici, c'est plutôt bienveillant et ça va plutôt vous aider pour aller être moins dans allez, on y va, on y va, on y va. Alors cette attitude, ça peut être aussi parce que vous avez envie de ne plus penser, entre guillemets, et de vider ses pensées. Donc en faisant, en étant dans l'action, vous vous dites, bah voilà, au moins je pense moins, j'oublie. Sauf qu'en fait, quand vous êtes en période de repos ou de calme, paf, ça revient. Et du coup, bah là, c'est violent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, c'est je vais mollo. Hein, je me calme, tout va bien. Les choses se feront en temps et en heure. Je sais très bien que c'est pas toujours évident. Quand on est quelqu'un qui a envie que ça aille vite, quand on a plein de projets en tête, quand on veut faire les choses et que ça prend du temps, c'est pas évident. La patience, c'est pas quelque chose de simple, mais c'est ce qui amène la sagesse et aussi une certaine sécurité. Donc voilà, c'est j'y vais, mais je prends le temps de faire les choses. Voilà. Donc il y a ce côté-là ici avec ces cartes-là. Je vais continuer notamment avec maintenant l'oracle Dis-moi qui te m'aime. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si cette guidance vous parle. Voilà, je lis tous vos petits messages, ça me fait plaisir. Ça aide parce que ça fait que ma chaîne se voit plus. Et puis moi, ça me met plein de petites étoiles. Ça me fait plaisir en fait. Le but ici, c'est d'être utile. Allez. On va continuer avec l'oracle Dis-moi qui tu m'aimes, s'il vous plaît, pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois d'octobre 2024. Allez, vous avez féminité, beauté naturelle. Et vous revenez au naturel, vous revenez à vos sources, vous revenez à ce que vous êtes vraiment. Le fait de purifier vos énergies, de vous nettoyer, de faire un nettoyage énergétique, des choses comme ça, ça va permettre en fait de revenir à vous, au naturel, ce qui vous êtes vraiment. Vous voyez, cette femme est nue, c'est aussi une mise à nu. Ça peut être symbolique, c'est-à-dire, ça y est, je me montre aussi telle que je suis et je vais voir toutes ces failles que je n'ose pas voir, toutes ces choses-là comme la relation toxique que j'ai pas envie, toutes mes pensées ici qui n'arrêtent pas de venir. Voilà, je fais un petit travail sur ça et je me libère de ça. Peut-être qu'ici, le conseil, c'est de travailler sur votre côté féminin. Que vous soyez un homme ou une femme ici, c'est travailler sur ce féminin sacré aussi. Travailler sur le côté yin et puis sur le côté la beauté aussi intérieure, la véritable beauté au fond de soi, le naturel au fond de vous en fait, ce qu'il y a de plus profond au fond de vous, sans jouer un rôle, sans mettre un... Voilà, c'est vraiment être tel que vous êtes sans vous préoccuper et pour ça, eh bien, il faut se détacher des relations toxiques. Parce que quand on est dans une relation toxique, on n'est pas vraiment soi-même. En effet, on n'a pas sa liberté, on ne peut pas faire comme on veut. Il y a des choses qu'on n'ose même pas dire par peur d'être réprimandé ou autre. Parce que pour plein de raisons. Et donc, on n'est pas soi-même. Et là, c'est l'envie, le besoin de revenir à soi-même. Donc, l'authenticité ici, ça va être important. Contrairement à la superficialité qui n'amène à rien en fait. C'est important d'avoir aussi du caractère, c'est important d'être soi, d'avoir son style. Voilà. Il y a peut-être aussi des personnes qui ont du mal ici à s'accepter physiquement, mentalement, psychologiquement, qui aimeraient être comme ci, comme ça, et qui même se donnent une autre identité pour pouvoir se sentir bien. Alors, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc il faut travailler dessus. Il y a besoin d'avoir aussi quelque chose de vraiment authentique, avec de vraies valeurs, avec des vraies attentes, des vraies choses qui seront intéressantes ici. Donc, tout ça, il faut le faire avec dans l'amour, la bienveillance et le respect de soi-même. Voilà, c'est ce que je vous conseille ici. Et vous allez pouvoir aussi voir la beauté tout autour de vous, la beauté que vous avez en vous et autour de vous. Elle va rejaillir ici. Ah, on fait écho avec le cadeau. C'est ça aussi, le cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même, c'est je reviens vers le naturel et mon authenticité, pardon. Voilà, c'est revenir aux sources, revenir à ce qui, la flamme, revenir à votre âme. C'est encore écho avec le feu à côté, c'est le foyer. Voilà,
Donc ici, c'est le conseil qui est donné, c'est je redeviens moi-même. En se libérant de ça notamment, hein, ça fait partie du truc. Et de ça, parce que ce soit les relations toxiques ou les pensées envahissantes, toxiques, etc., ça n'aide pas. Et ça n'aide pas à être soi-même. On va terminer avec l'oracle des ressources pour les Verseaux et ascendants Verseaux, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Allez. Une carte conseil pour les Verseaux et ascendants Verseaux, s'il vous plaît. Eh bien, vous avez activité manuelle. Ah, bah, je vous ai parlé un petit peu des activités artistiques, des choses comme ça. Là, on conseille de faire une activité manuelle. On vous dit, la pratique d'une activité manuelle contribue à stimuler ta concentration et ta créativité, mais aussi ta capacité à lâcher prise. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est que ça permet, en fait, de voir autre chose, de lâcher ses pensées, et puis de revenir à soi, de revenir à son authenticité, avec ce mot, j'ai du mal, à sa créativité, à vraiment à ce qui émane au fond de soi et que vous pouvez créer par vous-même en fait, parce que chacun va créer à sa façon, à sa méthode. Donc ici, c'est je reviens sur ma façon de faire, je me concentre. Donc ça permet en fait de sentir mieux les activités manuelles. Donc ça peut être, bon là on vous montre la poterie, mais ça peut être le bricolage, ça peut être, je sais pas, les activités, tout ce que vous allez faire avec vos mains et avec votre créativité en fait, qui peut être ici très bonne. Voilà, en tout cas ça fait écho avec ce que je vous ai dit avant. Donc n'hésitez pas ici à liker, à partager, à commenter les Verseaux et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.